Ok, bienvenue à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre rencontre de ce soir. En tout cas, bonsoir à tous encore. Voilà, est-ce que après la première étape, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question à ce niveau? Quelque chose qu'on n'a pas compris? Un éclaircissement sur un point essentiel? Ou bien on voulait apporter un additif? Oui, papa, point B, bonsoir. Active ton micro. Oui, bonsoir mon ami. Bonsoir, mon papa. Bon, félicitations pour ton cours magistral. Merci. Je suis fier de toi. Merci, papa. Mais ce que tu dois savoir, c'est aussi rapide que tu puisses comprendre que nous aussi, on va comprendre ça facilement. Ça ne serait pas facile. C'est pourquoi je voudrais te demander, est-ce qu'il y a d'autres manières d'accès à ce cours-là? Autrement dit, bon, nous sommes sur vidéo, c'est vrai, mais ce n'est pas facile, hein? Ça, je te dis ça. J'ai écouté en long en large, tu as tout expliqué, c'est très propre, mais ce n'est pas facile pour celui qui n'a pas l'habitude de faire ce travail-là. Alors, c'est ma question très simple que je te demande. Merci. Ok, merci papa. Tout à l'heure, voilà, merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, d'abord, j'enregistre ce que nous sommes en train de faire à chaque fois. Donc, j'aurai l'enregistrement dans mon ordinateur. Je vais mettre sur ma page YouTube. Je vais mettre également dans le forum. Donc, certaines personnes peuvent télécharger ça et puis essayer de suivre ça un peu. Maintenant, comme nous sommes ensemble ici, papa, nous sommes ensemble à Daloa. Voilà, vous pouvez passer au bureau. Je vais vous donner l'enregistrement. Et puis, de temps en temps, à la maison, vous allez suivre. Maintenant, puisque nous sommes ici, on peut également appuyer pour vous aider, vous donner une orientation. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut procéder. Aujourd'hui, la situation que nous vivons nous donne la possibilité de pouvoir utiliser ces plateformes pour nous former. Donc, on va s'appuyer sur ça pour que ça puisse nous aider. Donc, vous aurez l'enregistrement et vous pouvez télécharger l'enregistrement pour suivre étape par étape. Voilà. Donc, si vous arrivez quelque part, vous êtes bloqué, vous coupez. Vous pouvez reprendre et revenir. Une fois que vous avez fini le téléchargement, c'est fini. Vous avez l'émission avec vous. Et tout le temps, ça peut vous aider. Vous pouvez même donner la vidéo à d'autres personnes qui vont suivre pour pouvoir s'édifier, pour s'entraîner à l'inscription. Bon, merci. Merci, papa. Merci. Ça, c'est mon étudiant préféré, mon étudiant. Voilà. On a commencé petit à petit, Dieu fait grâce. Maman Kobri, on a... Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, leader. Bonsoir. Moi, je voulais faire il y a un problème de connexion. Donc, je n'ai pas suivi la deuxième partie. Maintenant, je voulais faire une proposition. Est-ce qu'on ne peut pas aller module par module? D'accord, module par module. D'accord. D'accord, ce qu'on va faire, peut-être on va essayer. Comme il a dit, comme le monsieur a dit, comme monsieur Point B. Il a dit, ça a été trop rapide. Moi, j'ai eu un problème de connexion, donc je n'ai pas suivi la deuxième partie. Maintenant, ça, c'est ma proposition. Est-ce qu'on ne peut pas aller module par module? Parce qu'effectivement, ça a été rapide. Comme vous avez fait une vidéo, bon, on verra. Mais c'était ma proposition, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va penser à ça pour voir comment organiser ça les autres fois. Peut-être pour faire, comme vous l'avez dit, la module par module. Donc, on va faire le premier module aujourd'hui et puis on attend un autre jour pour faire le deuxième module. On va faire ça. Mais pour le moment, ce que je vais dire, c'est que l'enregistrement sera sur YouTube et sur le forum. Donc, à partir de là, vous pouvez télécharger pour déjà vous habituer à ça, en attendant qu'on puisse trouver encore un autre jour pour faire module par module. Voilà, pour que ça puisse aider les gens. Puisqu'on n'a pas trop le temps avec la plateforme, donc c'est pourquoi on a fait ça. Et l'enregistrement qu'on produit aussi, c'est pour que désormais, vous puissiez suivre ça
en ligne et même partager, permettre à d'autres personnes de pouvoir suivre. Mais votre proposition est bien notée. On va penser à ça, on va organiser ça. OK. Président, bonsoir, bonne arrivée. Bienvenue parmi nous. Oui, merci, leader. Merci, bonsoir à tout le monde. OK. D'accord. En attendant que d'autres, il y a des gens qui ont des préoccupations, on va vous accorder peut-être 1 minute. Rapidement, si vous avez une préoccupation, une question, un additif, quelque chose que vous voulez ajouter, une proposition également. Oui, Papa Yobou, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bon, j'ai une préoccupation. D'accord. Parce que je sais que à chaque fois voir son leader pour faire le paiement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Comment est-ce qu'on arrive à faire parvenir son argent au leader principal pour pouvoir acheter les crédits? D'accord, est-ce qu'il y a merci. une adresse? Une belle préoccupation. Et voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que actuellement on vous habitue au processus. On vous habitue au processus et dans les premiers instants, il ne faut pas vous engager comme ça parce que nous sommes sur Internet, il y a des personnes avec qui on achète des bitcoins. Donc, sur Internet, si vous ne maîtrisez pas la personne, parce qu'il y a des gens qu'on n'a jamais vus, mais par question de confiance, on a toujours traité avec des personnes, on nous a toujours fourni le bitcoin. Donc, pour ne pas que papa Yobou voit par exemple une personne sur Internet qui dit, bon, je vends des bitcoins. Et il achète avec cette personne et il voit que ces bitcoins n'arrivent pas. Du coup, il se met dans une situation compliquée. Donc, c'est juste un processus. Vous avez déjà le processus. Maintenant, au fur et à mesure, on va vous aider à vous mettre en contact avec des vraies personnes qui pourront véritablement vous fournir des bitcoins pour que vous puissiez recharger votre compte, acheter vos crédits. Donc, c'est un processus. Pour le moment, on vous montre le processus et au fur et à mesure, on va vous mettre en contact avec les vraies personnes qui fournissent des bitcoins. Quand je dis vraies personnes, il y a plus de personnes sur Internet aujourd'hui qui disent que je vends des bitcoins. Et vous pouvez envoyer votre argent et puis vous n'avez pas de retour. Parce que la personne va vous dire, tant que vous ne faites pas le dépôt, elle ne fait pas le dépôt de bitcoin. C'est vous qui avez besoin des bitcoins. Donc, vous êtes obligé, par confiance, de faire le dépôt de l'argent selon le montant que vous voulez acheter. Et si la personne, elle est de bonne foi, elle fait votre dépôt. Dans le cas contraire, vous êtes perdu pour de bon. Donc, là encore, c'est un autre processus. On va aller progressivement. Ok, c'est compris. C'est vraiment sérieux. Voilà. Nous avons le devoir de suivre la formation. Il n'y a pas de souci. On va faire ça petit à petit pour que nous soyons tous au même niveau de formation. Ok, je pense qu'on va aborder le deuxième point. C'est important. Le deuxième point, c'est comment demander un ticket. Un ticket au support, parce que c'est important. Aujourd'hui, on a des difficultés techniques et souvent, on fait des réclamations. Est-ce qu'on peut se mettre à faire une réclamation comme ça dans le vide? Non. Il y a un processus, il y a un endroit où il faut aller déposer sa réclamation. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et l'administrateur nous a donné cette possibilité d'avoir Starlord. Starlord, l'équipe technique qui aujourd'hui se retrouve à une page Facebook, une partie où on peut leur envoyer tout simplement le message. Donc, vous produisez votre ticket et vous prenez le numéro de ticket et vous allez voir Starlord pour lui dire que j'ai produit un ticket parce qu'il y a eu telle difficulté. Voilà le numéro de ticket. Et Starlord, prenant le numéro de ticket, pourrait véritablement se retrouver très facilement. Donc, voilà, je vous montre comment demander un ticket et soumettre le ticket à Starlord. Voilà, l'équipe technique de TBC qui est sur Facebook actuellement. Donc, je vais partager encore mon écran. Je partage mon écran.
et je vais là, au niveau de mon KCBO, mon Kringle Cash Back Office. Vous voyez ici, il a mis bureau d'aide. Bureau d'aide. Donc, je rentre dans bureau d'aide, je clique sur bureau d'aide. Et voilà, vous voyez la page de bureau d'aide sort. C'est qu'en anglais, on parle de LDEX. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs questions. Donc, il y a des questionnaires ici et il y a des réponses qui ont été données. Donc, vous essayez de voir, est-ce que votre problème se trouve parmi les questions qui ont été posées? Donc, si votre problème se trouve là, alors vous aurez la réponse ici. Par exemple, quand je vois ici, on dit, j'ai effectué mon paiement KCBO, mais mon compte n'affiche pas payé après 4 heures. Et la réponse qui est donnée ici, on dit, sur votre page de paiement Bitcoin, Litecoin et Ethereum, vous devez payer exactement le montant et à l'adresse fournie. Si vous avez payé plus de 15 minutes ou pas assez payé, l'activation de votre compte sera retardée. Assurez-vous de copier l'adresse et le montant exact. Donc, vous voyez que selon vos préoccupations, il y a déjà quelques réponses qui sont là. Il y a quelques préoccupations avec les réponses qui ont été données ici. Donc, vous venez ici et vous vérifiez. Est-ce qu'il n'y a pas votre question ici? Donc, ils ont déjà répondu. Donc, vous vérifiez. Je ne peux pas me connecter à mon portefeuille TBC 009.net ou aux informations d'identification non valides. Donc, la réponse est ici. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en utilisant le lien mot de passe oublié sur la page de connexion. Donc, vous voyez que les gens nous donnent une indication. Maintenant, je finis de circuler, de voir, et je me rends compte que ma préoccupation ne se trouve même pas ici. Voilà, ma préoccupation ne se trouve même pas ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai la possibilité d'aller voir maintenant l'équipe d'aide pour que l'équipe puisse m'aider. Donc, je viens ici pour produire un ticket. Donc, je clique là et vous allez voir, on va m'envoyer sur une nouvelle page. Voilà, le temps que la page charge. Voilà, donc je me retrouve là. Vous voyez que j'ai déjà produit des tickets et voici le numéro de ticket qu'on me donne. Voilà, donc c'est ce numéro-là que je dois noter. Donc, pour produire le ticket, c'est quoi? Je viens là, à ma gauche, il a mis billet d'aide. Voilà, donc quand je clique sur billet d'aide, vous voyez là, il y a mon nom qui sort, il y a mon adresse mail qui est là. Et ici, on me dit le type de demande. Quelle est la demande? Quelle est ma demande? Donc, je clique là pour voir est-ce que dans la liste des demandes là, est-ce que ma demande est là? Est-ce que j'ai un problème avec mon portefeuille? Est-ce que j'ai un problème qui est lié au commissaire? Est-ce que c'est un abus? Est-ce que c'est une fraude? Est-ce que j'ai effectué un paiement? Il y a eu des difficultés au niveau d'un paiement. Est-ce que mon problème est lié à mon KCBO? Est-ce que le problème est lié au mot de passe de mon portefeuille? Est-ce que mon problème est lié aux questions de sécurité de mon KCBO? Est-ce que mon problème est lié aux questions de sécurité de mon portefeuille? Ou bien, si tout ça, ma préoccupation ne se retrouve pas là, je clique sur autre. Voilà, j'écris sur autre. Donc, si j'écris sur autre, alors moi-même, je vais essayer. Ici, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de produire le sommaire, donc de faire juste un résumé de mon problème. Donc, en quelque sorte, de donner le titre. Voilà, donc difficulté liée à mon KCBO. Voilà, ou bien difficulté, je n'arrive pas à avoir accès à mon compte. Kringle Cash Back Office, mon KCBO. Donc, je mets ça ici. Et ici, dans cette cave-là, on me demande de produire tout le détail. Donc, tout le petit détail, d'expliquer. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire pour que ça soit aussi vite compris, alors vous pouvez aller, vous ouvrez un nouvel onglet, vous cliquez sur Google Traduction. Vous comprenez? Vous cliquez sur Google Traduction. Et une fois vous êtes ici, vous écrivez en français et Google Traduction traduit en anglais. Donc, moi, je viens ici, par exemple. Voilà, je viens chercher français.
Voilà. Donc, je vais me mettre à écrire ici. Voilà. Comme ça, j'ai une difficulté. Voilà. En même temps que j'écris en français, vous voyez là, ça traduit en anglais. Donc, quand je finis d'expliquer ma difficulté ici, je viens, je copie ici. Voilà. Pour leur donner cette facilité d'aller gérer mon problème. Parce que si eux doivent les convertir encore, essayer de traduire en anglais, bon, ça va compliquer les choses. Donc, je viens et je colle là. Voilà. Maintenant, ici, on me donne la possibilité de faire des captures. Ça veut dire quoi? D'apporter des... Donc, on me donne la possibilité de pouvoir faire des captures, mais d'apporter des supports. Donc, ça peut être des dossiers, des documents qui sont là pour attester ce que je suis en train de dire. Donc, s'il y a des captures, donc je viens cliquer ici. Vous voyez, quand je clique là, directement, ça charge. Voilà, directement, ça charge. Donc, je viens voir ici, si c'est un dossier qui m'attend ici, je viens prendre le dossier et j'envoie le dossier ici pour ajouter à mes différents détails que j'ai produits. Donc, une fois c'est fait, je soumets le dossier. Voilà, je soumets ma demande. Et une fois ma demande est soumise, alors, je viens prendre le lien. Donc, on revient là, je prends le numéro du ticket. Voilà. Donc, à supposer que j'ai soumis tout simplement ma demande et je prends le numéro du ticket comme ça. Par exemple, celui-là. 340. Donc, je prends les 340 et je vais, par exemple, sur Facebook, je vais voir Starlord. Voilà. Donc, Starlord. Voilà. Vous voyez là, Starlord s'affiche là. Donc, je clique sur Starlord. Voilà. Et je viens ici pour leur dire, pour leur dire, voilà, j'ai une préoccupation et voilà, au moins un petit résumé de ma préoccupation. J'explique là, juste un petit résumé et je leur dis que voilà le ticket de ma demande. Donc, eux vont prendre le ticket de la demande et puis très rapidement, ça va leur permettre très rapidement de pouvoir voir votre demande et de commencer à traiter. Mais quand vous venez d'abord, vous venez déjà au niveau de Starlord et que vous commencez à expliquer, il y a plusieurs tickets comme ça qui reçoivent. Donc, du coup, c'est difficile de pouvoir traiter. Donc, il va falloir revenir ici, produire d'abord votre ticket et aller leur donner tout simplement le numéro du ticket. Quand ils vont venir, ils ont leur système là-bas, ils vont appuyer dessus et directement, ils auront accès à votre demande et pourront très rapidement régler ça. Voilà. Donc, voilà un peu comment on appelle ça, demander un ticket et le soumettre à Starlord. Voilà. Donc, quand on va soumettre le ticket, quelque temps après, vous aurez la réponse. Hein, ils vont vous envoyer la réponse. Donc, vous pouvez revenir dans votre compte. Voilà. Vous allez voir que Starlord va répondre tout simplement à votre préoccupation et vous allez trouver ça ici. Vous voyez là, ils ont répondu à ma préoccupation en me donnant une orientation. Voilà. En me donnant une orientation. Donc, vous procédez de la même manière pour venir récupérer la réponse à votre préoccupation ici, tel qu'on a procédé. Donc, je suis allé dans la partie Aide ici, bureau d'aide, j'ai cliqué ici et directement, je suis tombé sur ma page et juste en bas, voilà, le numéro de mon ticket. Je reviens là. Voilà, le numéro de mon ticket étant là, quand je vais cliquer dessus, vous allez voir ici, on dit sécurité KCBO. Voilà, je vais voir la réponse ici. Donc, l'équipe technique m'a écrit. Donc, quand je viens, je fais ça, alors j'ai la réponse à ma préoccupation qui est là. Et ça me permet d'avoir une orientation et de pouvoir gérer ma préoccupation. Waouh! Là encore, c'est quelque chose. Mais petit à petit, on va y arriver, ça va aller. C'est bon, chers leaders? Après, on peut suivre l'enregistrement, ça va nous aider. On va s'habituer à ça un peu. Voilà, donc on va terminer avec la deuxième préoccupation. Et sinon, le dernier point rapidement. Le dernier point concerne
les vidéos YouTube. Vous savez, quand vous allez dans le blog privé, l'administrateur partage beaucoup de vidéos. Il partage énormément de vidéos. Et toutes ces vidéos sont en anglais. Toutes ces vidéos sont en anglais. Donc, comment faire pour que nous, à notre niveau, on puisse avoir accès au message qui est dit dans la vidéo? Comment comprendre le message qui est véhiculé? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une traduction en français? Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, comment traduire une vidéo en français? Comment traduire une vidéo en français? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que l'administrateur met sur le blog privé. Et ces vidéos-là contiennent des messages importants. Voilà. Donc, je vais partager encore mon écran. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais aller dans... OK. Je partage mon écran. Je vais très rapidement ici, dans mon compte Kringolcast Back Office, dans la partie nouveau, blog privé, éducation, blog privé. Voilà. Donc, comme l'administrateur partage souvent des vidéos. Donc, voici une vidéo, par exemple, qui est là. Bon, ça, c'est... Donc, vous voyez là, c'est une vidéo qui est là. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Donc, je clique là. Oh. Excusez. Voilà, donc vous cliquez 2 fois dessus pour avoir la vidéo ici. Oh. Non. Excusez. On va essayer de régler quelque chose rapidement. Voilà, donc j'ai cliqué 2 fois dessus pour pouvoir regarder en grand sur YouTube. Voilà, pour pouvoir regarder la vidéo sur YouTube. Donc, quand vous avez une vidéo dans votre KCDO, voilà, vous faites l'effort de l'envoyer, hein, de vous envoyer faire la lecture sur YouTube. Oh. Ok, on va revenir là. On va chercher une autre vidéo rapidement pour que ça puisse nous aider. Ok, donc je clique sur, je peux cliquer là, vous voyez là, le titre qui est là, je peux cliquer sur le titre et directement on m'envoie sur YouTube. Donc, je vais faire la lecture de la vidéo sur YouTube. Voilà. Donc, quand j'arrive ici au niveau de YouTube, vous voyez, je viens juste là. Bon, le temps que, voilà. Je viens juste là. Le petit truc est là. Genre le rectangle, genre comme clavier. Voilà, je clique là sous-titrer. Donc, une fois que je clique là, je viens sur la partie paramètres. Quand je clique sur paramètres, vous voyez ce qui s'affiche ici, là. Donc, sous-titrer, désactiver. Voilà, je clique sur sous-titrer. Et ici, il est mis anglais, généré automatiquement anglais. Donc, je vais cliquer sur anglais. Et quand je clique là, qu'est-ce qu'on me demande? Ici, il est mis traduire automatiquement. Donc, je vais cliquer sur traduire automatiquement. Et quand je clique sur traduire automatiquement, directement me fournit les différentes langues.
Actuellement, ce qu'elle dit, c'est traduit en anglais. Donc, vous voyez là, donc moi, je vais aller chercher ma langue. Donc, je vais chercher français. Voilà, donc je tombe là, français. Je clique sur français. Donc, j'ai cliqué sur français. Vous voyez maintenant que tout ce qui est dit est traduit en français. Juste en bas, moi, je peux lire. Voilà, j'ai la possibilité de lire ce qui est traduit en français là. Voilà, donc c'est traduit maintenant en français. Maintenant, il y a un autre élément important. C'est la vitesse de lecture. C'est important. Pour vous permettre de lire, il faut essayer de voir la vitesse de lecture. Voilà, donc si je clique sur paramètres, vous voyez ici il est mis vitesse de lecture normale. Donc, moi, je vais venir essayer de voir. Regardez ce qui va se passer. Si je choisis 0,25, donc c'est la vitesse. Vous voyez que c'est très, très, très lent. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus pour voir si je prends 0,75. Voilà. C'est un peu bon. Ça me permet de pouvoir finir de lire ce qui est écrit là et de passer à l'étape suivante. Donc, voilà plus ou moins ce que je voulais vous montrer ce soir sur comment traduire une vidéo en français. Wow. Cher leader, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, après, vous pouvez revoir l'enregistrement. Je pense que si vous vous habituez à faire ça une fois, deux fois, vous allez voir que c'est très simple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines vidéos qu'on ne peut pas traduire. Voilà, il y a certaines vidéos qu'on ne peut pas traduire. Voilà, donc, on a pu traduire celle-là. Donc, ok, donc, je pense qu'on vient de finir les 4 points de notre temps de formation. S'il y a une question pendant qu'il nous reste 9 minutes 40 secondes, on va donner la possibilité à certaines personnes qui voulaient bien intervenir, soit poser une préoccupation. Voilà, vous avez la parole, il nous reste seulement que 9 minutes. Merci. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va donner quelques informations et puis on va se laisser. D'accord, en attendant que les gens aient des questions. Voilà, je voulais vous dire que pour ceux qui ont des difficultés encore au niveau de l'identification faciale, l'administrateur travaille pour nous permettre de remédier à ces difficultés. Ça, c'est important. Les inscriptions, les choses deviennent encore plus simples. C'est ce que vous avez constaté tout à l'heure. Avant que j'ai fait une inscription, ça a été très rapide avec le Bulk Payment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 1er juin, pour rester dans l'équipe d'adoption de masse, il est important d'avoir 2 personnes inscrites sur soi. Donc, 2 personnes que vous avez inscrites personnellement. Que ce soit des anciennes personnes ou bien des nouvelles personnes, l'essentiel, vous avez besoin d'avoir 2 personnes derrière vous qui ont leur compte KCBO actif. Ça, c'est important. Sinon, vous serez aussi dans l'équipe B. Maintenant, les 2 personnes qui sont derrière vous vous soutiennent ou que vous soyez dans l'équipe A. Et demain, ces personnes aussi ont la possibilité de remonter à l'équipe A. Si et seulement si on n'a pas atteint les 111 111 personnes avant cette période. Voilà. Donc, j'ai donné une solution la fois dernière pour dire que pour ceux qui ont inscrit, par exemple, monsieur a inscrit, madame a inscrit son enfant. Aujourd'hui, il a la possibilité avec 40 000 d'activer le compte de son enfant, d'activer le compte de sa femme et lui aussi de pouvoir activer son compte. En attendant qu'il puisse avoir aussi des fioles derrière lui qui vont le soutenir à payer ses frais d'administration. Donc, on peut procéder de cette manière pour que, à partir du mois de juin, qu'on demeure dans l'équipe A.
Parce que imaginez-vous, si nous effectuons ce travail, vous allez voir que le rotateur va tourner encore davantage. Et aujourd'hui, les gens négligent le rotateur. Mais je vois quelque chose de grand. L'admin dit que le rotateur va nous donner $1,5 million. Et ce qu'il a dit, si nous travaillons efficacement, vous allez voir que d'ici peu, nous allons atteindre cet objectif-là. Voilà. Donc, c'est un peu les informations que je voulais donner. Et nous avons nos différentes rencontres les mercredis et les vendredis. Donc, nous allons essayer de voir comment faire pour introduire les temps de formation pour pouvoir aider plus d'un et comment faire pour permettre à certaines personnes de savoir organiser aussi des réunions. Donc, ce sont les formations que nous allons faire pour nous aider. Voilà. Donc, leader Keiban Innocent, bonsoir. Il faut dire que bonsoir. Voilà. Le mardi, nous avons une formation avec l'administrateur de TBC. Nous avons une formation avec l'admin de TBC. Il ne faut pas oublier ça. Donc, leader, bonsoir, bienvenue. Au moins deux minutes. Oui, bonsoir, très cher leader. Je m'excuse aujourd'hui. J'ai eu pas mal de soucis avec mon ordinateur, donc c'était un peu difficile. C'est vrai que j'étais à la réunion, mais j'étais juste au début de la réunion et puis quelques temps plus tard, mon ordinateur a commencé à faire des scènes. Ce que je voulais seulement demander aux administrateurs que vous êtes, c'est essayer d'être aussi un peu plus actif sur le Facebook. TBC PID Rally. Chaque jour, nous devons inviter au moins 50 personnes, au moins. Moi, je le fais régulièrement parce que nous devons tout faire pour atteindre le but de 1 million de personnes le plus tôt possible. C'est ce que l'administrateur nous a demandé. Mais également, c'est une plateforme qui nous permet de travailler et d'échanger avec de nouvelles personnes qui viennent sur la plateforme pour comprendre et chercher à savoir ce que c'est que TBC. Donc, il nous a montré quelques documents sur lesquels nous pouvons intervenir pour pouvoir parler avec ces nouvelles personnes-là. Donc, il y en a deux pour l'instant. Le premier document, c'est un film. Et l'autre document, c'est, comment on appelle ça, une fiche PDF qu'il a envoyée. Donc, si vous avez des amis qui demandent, mais c'est quoi PDF et c'est quoi TBC, voilà, vous leur expliquez ce que TBC est et puis vous lui partagez un peu nos deux copies là. Et tout de suite, ils vont essayer d'être captés puis s'abonner à TBC. Voilà un peu ce que je voulais dire parce qu'on n'est pas très actif sur TBC et sur notre page Facebook. C'est là-bas que tout le monde doit aller pour poster quelque chose chaque jour. Merci beaucoup. Ok, merci leader. D'accord, donc je vais très rapidement montrer en une minute. Voilà, la page Facebook. Mais il faut dire que déjà ici, quand vous prenez, avant d'aller sur votre compte KCB ou Cash, vous allez voir que il y a juste un lien là qui peut nous amener directement sur notre page. Voilà, vous regardez le lien là. Voilà, vous voyez ici le lien là. Donc, ce lien-là nous conduit directement sur notre page Facebook. Donc, vous cliquez sur le lien et vous avez accès à la page Facebook. Donc, là-bas, vous pouvez tout simplement intervenir. Voilà, donc c'est en train de charger. TBC Paye des Rallyes, c'est le nom de notre page Facebook. Donc, la page Facebook validée par l'admin, approuvée par l'admin de TBC. Donc, vous voyez là, c'est la page qui est là. Et vous avez le fond. Hein, le fond qui est là. Coronavirus égale à command call. Voilà, donc, vous avez la page qui est là, c'est en train de charger toujours. Voilà. Donc, vous pouvez venir ici et intervenir. Vous voyez, il y a des personnes que je dois inviter. Toutes ces personnes-là, je peux les inviter. L'admin dit au moins 50 personnes par jour. Et la fois dernière, je vous ai montré comment le faire. Donc, si je prends par exemple, si je dois inviter quelques amis, je peux commencer par... Ok, je commence par A. Vous allez voir si je mets A.
tous les amis qui portent dans le nom, qui ont dans leur nom la lettre A, voilà, vous allez voir leurs noms vont sortir et vous les invitez tranquillement. Voilà, vous pouvez les inviter tranquillement. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà invité la personne à rejoindre le groupe et c'est écrit ici, Amani Eugène a reçu une invitation à rejoindre le groupe. Donc voilà comment nous devons procéder, nous devons faire les invitations, de temps en temps être actifs sur la page Facebook. Actuellement, il y a plus de 32 573 membres sur notre page. Et là, nous devons aller jusqu'à 1 million de personnes. Voilà, donc, chers leaders, voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous ce soir. J'ai été vraiment très, très ravi de vous savoir là ce soir, de partager ce plateau avec nous. Et je voudrais vraiment saluer tout le monde. Leader Keiba, merci. Merci à notre président Semilou. Merci également. Leader Keiba, tu voulais dire quelque chose rapidement? Ok, d'accord. Donc, vraiment, merci, cher leader. Merci, cher administrateur. Je pense qu'on va garder le contact pour le mardi, rendez-vous avec l'administrateur de TBC et le mercredi à notre réunion habituelle. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse. Dieu soit avec nous et Dieu bénisse notre administrateur de TBC. Dieu bénisse également notre communauté. Gardons tout simplement le contact et on avance ensemble. Merci et au revoir. Merci à toi aussi. Bonne soirée.